que vous ne pouvez plus vous retenir de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver après. Vous décidez tout d'un coup de vous rendre à la fin du livre, d'ouvrir le livre, puis d'aller lire la conclusion ou la fin, juste pour savoir comment ça finit, comment ça finit. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de semblable. On va aller voir la fin de l'histoire, parce qu'on la connaît, la fin de l'histoire. Dieu nous l'a déjà révélée. Puis, si on va voir la fin de l'histoire, c'est pour que la motivation qu'on a pu ressentir durant les dernières semaines ensemble soit pour nous confirmée par la réalité de ce qui s'en vient. Ensuite, ce que je veux vous proposer, c'est qu'on puisse planifier notre vie de manière à vivre dans la moisson de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, il y a un préambule qui se passe dans le ciel. Les chapitres 4 et les chapitres 5 sont ce préambule-là qui prépare l'ouverture des sceaux, les 7 sceaux qu'on va trouver à partir du chapitre 6. On va lire ensemble une sélection de versets qui sont tirés du chapitre 4 et du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Pour bien comprendre, on a besoin de saisir qui sont les 24 vieillards. Dans la symbolique biblique, le chiffre 24 symbolise la totalité. Ensuite, ils portent des vêtements blancs. Dans la Bible, la symbolique, ensuite, des vêtements blancs, c'est toujours celui de la justification qui a été donnée par Dieu. De la même manière que les vêtements sales représentent l'injustice humaine, les vêtements blancs représentent la justice divine. Donc, ils ont sur leur tête des couronnes de récompense. Donc, si on veut récapituler qui sont les 24 vieillards, ils représentent la totalité. Ils ont les vêtements blancs, donc ils représentent la totalité de ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Et ils ont sur leur tête les couronnes de récompense. On voit ici l'Église dans la présence de Dieu. L'Église avec un E majuscule. C'est le rassemblement de tous les croyants qui ont été rachetés de tous les siècles et qui sont maintenant présents, tous dans leurs vêtements de justification devant Dieu, et ils élèvent jour et nuit des louanges dans la présence de Dieu. Et parmi ces louanges-là, il y a le fait qu'ils reconnaissent que Dieu s'est constitué une Église de toutes les langues, de toutes les nations. Ils prennent les couronnes qui sont sur leur tête et ils réalisent qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour avoir ça. Dieu les récompense, pourquoi? Si c'est lui qui a sauvé, du début à la fin, c'est lui qui a fait le travail. Eux, ils ne pouvaient rien faire là-dedans. Tout ce qu'ils ont fait, c'est être des témoins dans le travail où Dieu a fait tout le travail de réconciliation, de génération en génération. C'est comme si l'Église prend les couronnes en disant « Veux-tu bien dire qu'est-ce que je fais sur ma tête avec un honneur qui ne m'appartient pas? » Et ils lancent leur couronne au pied du trône de Dieu. Ça, c'est la fin.
c'est ce qui nous attend, c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui doit nous motiver. Pour nous empêcher d'être dans la moisson de Dieu, le diable a 2 tactiques qui sont typiques. La première, c'est de nous garder insensibles. Quand on est insensible, on reste assis sur notre sofa, on regarde Netflix, puis on ne participe pas au ministère de la Réconciliation. C'est comme si une auto que Dieu a créée pour aller vite sur l'autoroute, puis aller loin sur l'autoroute, reste dans son garage. La deuxième chose que le diable fait pour nous dissuader d'être dans la moisson, pour nous empêcher d'être dans la moisson de Dieu, c'est que quelqu'un a décidé de sortir du garage, il a décidé d'aller sur l'autoroute, il a roulé tellement vite qu'il a brûlé son moteur. Une auto avec un moteur brûlé sur le bord de l'autoroute, c'est aussi productif pour le royaume de Dieu qu'une auto qui est restée dans son garage. Les deux sont un extrême qu'il faut éviter. Nous, on est des disciples de Jésus. Il faut répondre à l'appel. Il faut rouler sur l'autoroute, mais il faut rouler avec un intervalle. Il faut s'arrêter, il faut faire des changements d'huile une fois de temps en temps. Si on doit s'engager dans la mission de Dieu, on doit le faire avec un rythme qui est soutenable pour le long terme. C'est pas nécessaire d'aller vite. Ce qui est important, c'est d'aller loin. Ce qui est important, c'est de se rendre à ce moment-là où on va être dans la présence de Dieu, où on va déposer nos couronnes à ses pieds et on va pouvoir dire « Voici le maximum de ce que ma vie a pu accomplir pour toi, tout au long de ma vie. » C'est bon, hein? C'est spécial que je viens de réaliser que c'est lié avec le message. Perverti sans m'en rendre compte, la vidéo de la semaine passée, le Seigneur est spécial. Alors, on va prier pour les enfants qui vont aller à leur classe. OK. Père bien-aimé, merci pour les familles, les enfants qui sont avec nous. On te prie de bénir chacun d'entre eux et surtout de toucher leur cœur, qu'ils te connaissent personnellement et qu'ils tombent en amour avec toi. Seigneur, on te prie qu'ils saisissent ta grâce. Ouvre leur cœur, leur intelligence, leur petit cœur d'enfant pour qu'ils saisissent comment tu les as aimés, comment tu leur fais grâce. Seigneur, bénis les moniteurs, remplis-les de ton Saint-Esprit et sers-toi d'eux, Seigneur, pour te faire connaître. Seigneur, on te remercie pour les familles qui sont là. On te prie d'ajouter d'autres familles, particulièrement des adolescents, qu'on ait un groupe d'ados. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Alors, les enfants peuvent aller à leur classe. On va prier pour le message? On aurait pu le faire tantôt, mais je n'y ai pas pensé. Père, on te remet le message de ce matin. Seigneur, on te demande de visiter nos cœurs et de venir nous parler. Seigneur, accomplis ton œuvre pour que ton règne vienne dans chacune de nos vies, que ta volonté s'accomplisse. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Hey, vous avez pris le temps de bien vous habiller ce matin? Hein, il y en a qui sont particulièrement bien habillés. Alors, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet. Hein, je trouvais qu'ils étaient beaux. Habituellement, quand on débute notre journée, hein, on prend le temps de se réveiller, de se faire une petite toilette, puis de se vêtir en fonction de ce qu'on va faire dans la journée. Hein, si on s'en va faire du sport, ou si on s'en va à une cérémonie, ou on s'en vient à l'église, ou on va travailler, ben on s'habille en fonction de l'activité qu'on va faire. Comment s'habiller spirituellement dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit? C'est le sujet de ce matin. Dans le passage de Romains 13 qu'on va regarder, Paul nous exhorte à nous habiller selon la circonstance dans laquelle on est. Alors, Paul est toujours dans Romains 13, il est sur sa lancée de Romains 12, hein, où il nous a dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, hein, de notre compréhension,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il est toujours dans cette lancée-là, et on continue ce matin dans Romains 13. Dans Romains 13, on a vu ensemble que Paul nous exhorte à nous soumettre aux autorités, que les autorités viennent de Dieu. C'est un principe que Dieu a établi pour qu'on vive, non pas dans le chaos, mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Et là, il va conclure au verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et là, ça va l'amener, ça va l'amener au verset 8 à dire ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et là, il va dire quelques versets sur l'importance de l'amour. Et j'ai jugé que les versets sur l'amour sont très liés au chapitre 14. Alors, je vais les couvrir avec le chapitre 14. C'est ça. Alors, après avoir rappelé l'importance d'aimer son prochain, Paul va rappeler l'importance d'honorer Dieu. D'honorer Dieu. Et comment l'honorer dans chacune de nos journées? Alors, on va lire les versets 11 à 14, Romains 13, versets 11 à 14. Ceci est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez-vous pas de votre nature propre, littéralement de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Premier point, la motivation à bien s'habiller. Et le premier point est en lien avec la petite vidéo qu'on vient de voir de Jean-François Moquin. Quand on se lève le matin, c'est le début de notre journée, puis qu'on n'a rien prévu à faire, c'est une journée de congé, on veut prendre ça relax, on peut se permettre de rester en pyjama, puis de flâner toute la journée. Mais si on a de quoi d'important à faire, puis des personnes importantes à rencontrer, on va prendre le soin de bien s'habiller. Mais Paul nous exhorte à porter une attention particulière à la façon qu'on s'habille, parce qu'on va à la rencontre de quelqu'un qui est important. On va à la rencontre de quelqu'un qui est important. Alors il dit, cela est d'autant plus important que vous savez de nous aimer les uns les autres. C'est d'autant plus important que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Dans quel temps nous sommes? L'apôtre Paul il a écrit ça il y a presque 2000 ans. Il était convaincu que le Seigneur revenait bientôt. Mais 2000 ans, presque 2000 ans plus tard, à combien plus forte raison on peut le dire? On n'a jamais été aussi près. On peut dire ça à chaque journée qui passe. Quand est-ce que Jésus a dit qu'il allait revenir? Quand l'Évangile va être annoncé à toutes les nations? Quand le monde va dire paix et sécurité? Ça, c'est les choses que lui nous a dit. Qu'est-ce qu'on apprend aussi qui est écrit dans la Bible? Quand une entente de paix va être conclue entre Israël et les nations arabes, quand un dictateur mondial va se lever et imposer une monnaie et une religion unique, quand le temple de Jérusalem aura été reconstruit, quand
climatiques vont s'abattre sur la terre, quand le soleil va atteindre une chaleur torride, quand les chrétiens et les juifs vont devoir subir une lourde persécution, quand les armées des nations du monde viendront pour anéantir Israël. Tout ça est prédit dans la Bible. Et quand on sait ces choses, on remarque que tout ça est en train de prendre place. Présentement, on n'est peut-être pas, c'est pas tout en train de s'accomplir, mais tout est en train de prendre place. Vous allez me dire, oh, les Juifs ne sont pas prêts de reconstruire le temple, mais les plans sont tous faits, ils ont tout l'équipement qu'il faut, la lignée des souverains sacrificateurs est toute rétablie, ils sont tous prêts. Tout ce qui leur manque, c'est la permission pour reconstruire le temple. Tout est en train de se mettre en place. Alors, on vit à une époque qui est unique et qui est importante pour notre vie spirituelle. Paul fait un contraste entre la nuit et le jour. À l'époque de Paul, les villes n'étaient pas éclairées comme nos villes modernes aujourd'hui. Il y avait peut-être des lampadaires un petit peu, mais c'était pas allumé toute la nuit. Alors, si on se levait en pleine nuit, on pouvait contempler le ciel étoilé, non pas comme dans nos villes aujourd'hui. Alors, quand quelqu'un voulait faire quelque chose, puis que personne ne le voit, personne ne s'en aperçoit, bien, la nuit, c'était le meilleur temps. Ça faisait noir. Noir, là. Vous ne voyez pas rien. Alors, la nuit représente le temps pour faire des choses pas correctes, faire des méfaits, faire des pratiques qui sont décriées par la société. Alors, la nuit réfère à tout ce qui est mal et méfait, tandis que le jour fait référence au retour du Seigneur, où Jésus est la lumière, puis il va mettre en lumière tout ce qu'il y a dans les cœurs, dans les pensées et dans les actions qui ont été faites. Or, Paul nous dit que ce jour est proche. Le mot salut fait référence au retour du Seigneur, particulièrement à la résurrection des justes, où on va être délivré totalement du péché. Alors, le salut peut être employé dans la Bible pour être sauvé de nos péchés maintenant, et ici, il est employé pour le salut définitif et total à la résurrection des justes. Alors, se réveiller du sommeil, c'est arrêter de penser que je peux faire des choses en cachette que personne ne va s'en apercevoir. Parce que Jésus, il s'en aperçoit. Il les voit, lui. Puis que quand il va revenir, tout va être mis en lumière. Alors, c'est pas vrai que je peux faire des choses en cachette. Je peux faire des choses mal, des choses que Dieu interdit, seul dans mon coin. Il n'y a personne, ça ne dérangera pas personne. C'est pas vrai. Alors, ce que Paul est en train de nous dire, alors que d'autant plus que Jésus revient bientôt, que tout va être mis en lumière pour révéler ce qui va avoir été dit, pensé ou fait, que c'est important de prendre au sérieux l'avertissement du Seigneur et de vivre en fonction, non pas de cette vie, de seulement cette vie ici-bas sur terre, mais en fonction du Seigneur qui revient et que je vais lui rendre compte. Et que ça va avoir, les choix que je fais présentement vont avoir un impact dans l'éternité. Alors Paul nous dit que ce n'est pas le temps de s'endormir spirituellement. C'est le temps de se réveiller et d'être actif pour Dieu. Et ça commence comment? Ça commence par prendre le temps de bien s'habiller. Comment bien s'habiller? Mais le matin, quand tu te lèves, tu t'habilles en fonction de ce que tu vas, de l'activité que tu vas faire pendant la journée. Alors, c'est un sport, travail, venir à l'église, une cérémonie ou relax. Tu vas t'habiller en conséquence, en fonction du besoin.
Et puis Paul nous dit de nous habiller en fonction du retour de Jésus-Christ. Et il nous dit comment bien s'habiller. En tenue de combat. Parce qu'on est en guerre spirituelle. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Paul, il ne nous dit pas qu'on est en vacances. Oui, le Seigneur nous donne des temps de repos, des temps pour relaxer, heureusement, puis c'est béni. Mais en général, on n'est pas en vacances, on est en guerre spirituelle. Et plus le temps avance, plus on approche du retour du Seigneur, plus la pression, la guerre spirituelle s'intensifie, plus la pression est grande. Alors, le monde dans lequel on vit tourne en dérision de plus en plus les valeurs chrétiennes. Pas juste au niveau de la sexualité, du genre, mais à tous les niveaux. Alors, le sexe, l'argent, le matérialisme, le pouvoir sont les dieux de ce monde. Qui est derrière ça? On le sait, nous autres, qui est derrière ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Si nous, on sommeille, lui, il ne se relâche pas. Si nous, on dort, puis on ne s'équipe pas de notre armure, lui, il est équipé, il agit. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, Paul semble suggérer qu'il y a une hiérarchie dans les esprits maléfiques. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et là, Paul va mentionner la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle à annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit. C'est quoi l'épée de l'Esprit? C'est la parole de Dieu. Et tout ça, toutes ces armes-là sont mises en action par la prière. C'est la prière qui rend efficace chacune de ces armes-là. Pensez-y, toutes les armes ont pour origine la parole de Dieu. La vérité, la justice, l'Évangile, la foi, le salut, l'épée de l'Esprit. Ça vient tout de la parole de Dieu. Et par la prière. Alors, ce que Paul nous dit, c'est qu'on a besoin d'être armé de la parole de Dieu, qui fortifie, qui affermit nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, qui influencent toute notre vie. Et tout ça est mis en action par la prière qui agit puissamment dans le monde spirituel. Alors, est-ce que tu prends le temps de t'habiller comme il faut pour vivre dans le temps dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel on est? Alors, comment vis-tu chacune de tes journées? En pyjama? Ou en smoking? Ou, ce serait peut-être mieux de dire en Holy King. Si vous comprenez l'anglais, ça veut dire roi saint. Et de se revêtir de la sainteté, de la justice. Ou on pourrait dire pour les dames, de se revêtir en robe de fiancée. C'est le fiancé qui vient nous chercher. Dis-moi comment tu t'habilles le matin, puis je vais te dire comment ta journée va se passer. Si tu restes en pyjama, bien, vous comprenez que le diable, lui, il ne restera pas inactif. Alors, la journée va se passer dans l'esprit ou dans la chair? C'est notre décision, frères et sœurs. Chaque matin, tu prends le temps quand tu te lèves de faire une petite toilette, puis de t'habiller.
Mais pour affronter le monde dans lequel on est, on a besoin de se faire une toilette spirituellement et de s'habiller spirituellement. Dieu nous invite à nous repentir des péchés habituels qu'on fait, de nous dévêtir, puis de se revêtir des œuvres de la lumière, de sa parole, de son esprit, par la prière. Alors, c'est par la prière qu'on se revêt de la parole et de l'esprit, des armes de la lumière. Et Paul va nous donner dans les versets qui suivent quelques exemples de péchés à se dévêtir. Quelques exemples. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Honnêtement veut dire sans cachotterie, sans hypocrisie, sans faire semblant, à la lumière du regard du Seigneur. On ne peut rien y cacher. Alors conduisons-nous en toute franchise, en toute sincérité, sans faux semblant. Alors chez nous, on reste en pyjama, puis le dimanche matin, bien là, on prend le temps de s'habiller un petit peu pour qu'on ait de l'air mieux spirituellement. C'est ça qu'il dit qu'il ne faut pas faire. Soyons honnêtement comme en plein jour. Et là, il va donner trois catégories, des exemples de péchés dans trois catégories. Alors, vous savez comme moi qu'il aurait pu en donner une liste très longue. Il y a déjà quelques listes que Paul donne dans Galates 5:20, entre autres, qui va donner une liste plus longue. Mais ici, il donne juste des exemples des principales catégories de péchés. On commence par les plaisirs du monde, sans orgie ni ivrognerie. Alors, il parle de l'excès de nourriture ou d'alcool. Ça prend combien de nourriture pour que ça soit un excès? Quand c'est au-delà de nos besoins. Ça prend combien d'alcool pour que ça soit un excès? Les experts nous disent quand c'est plus qu'une consommation par jour, quand c'est à tous les jours. Puis quand c'est occasionnel, quand c'est plus que 3 consommations, dépendamment de notre poids, de notre susceptibilité à l'alcool. Ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est autour de 3. La première catégorie regroupe les péchés où on recherche les plaisirs qui satisfont notre chair pour notre propre jouissance. Alors, on pourrait ajouter dans cette catégorie plein de choses. On pourrait ajouter d'être accro aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à la TV, aux achats, à plein de choses. Alors, l'idée, c'est quelque chose dans lequel je me complais, qui satisfait mon ego. Satisfait mon ego. Alors, quand tu as un temps libre, tu as un temps pour relaxer, ou tu as une heure devant toi de libre, qu'est-ce que tu fais en priorité? Ça va démontrer qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Alors, est-ce que c'est de la bouffe? Est-ce que c'est de boire, de consommer, de jouer, de faire des achats, de convoiter quelque chose que ce soit? Si on est honnête, on a tous quelque chose. On a tous quelque chose qui vient nous satisfaire dans notre chair. Puis ce n'est pas nécessairement des choses mauvaises. C'est des choses qui accaparent notre cœur puis qui font qu'on reste endormi spirituellement. Parce que la priorité, ce n'est pas d'aller au Seigneur. Alors, est-ce que ta chair et ton cœur est sali par quelque chose et accaparé par quelque chose qui t'empêche
de te revêtir des armes spirituelles. Mais s'il y a quelque chose, Dieu te demande d'y renoncer. Ça ne veut pas dire nécessairement de ne plus le faire pantoute, mais de changer l'ordre de priorité. Indépendamment, c'est quoi? Dieu te demande d'y renoncer, de te repentir et de te revêtir. Donc, première catégorie, les plaisirs du monde, ou on pourrait dire les plaisirs de la chair. Mot chair dans le sens de ce qui n'est pas encore transformé par l'esprit en nous. Ça peut être un plaisir intellectuel, c'est ça que je veux dire. Deuxièmement, les convoitises sexuelles, sans immoralité ni débauche, englobent les activités sexuelles en dehors du mariage. Donc, toute relation sexuelle avant mariage ou après, en dehors de notre mari, de notre femme. On peut inclure là-dedans aussi la pornographie, les scénarios ou des aventures romantiques qu'on écoute, qu'on lit, qu'on se fait dans notre tête. Est-ce que tes pensées, ton cœur sont purs à l'égard de la sexualité? Eh bien, sinon Dieu t'appelle à la pureté spirituelle. Il te demande d'y renoncer, à te repentir et te dévêtir pour te revêtir. Troisième catégorie sont les comportements sociaux. Sans dispute ni jalousie. Alors, Paul résume ça en 2 mots, mais c'est une catégorie qui est très large ici. Nos comportements envers autrui, en résumé, il parle du conflit. Les comportements qui divisent, qui déchirent, la discorde, la jalousie, les fureurs, rivalité, division, parti pris. Ça, c'est les mots que Paul emploie dans Galates 5:20. Alors, en gros, soit que j'ai un comportement qui unit, ou soit que j'ai un comportement qui déchire, qui divise. On est appelé à être un artisan de paix, d'amour, d'unité. Alors, cette catégorie-là regroupe. Alors là, j'en mentionne plusieurs. Les paroles dures, blessantes, arrogantes, méprisantes, malsaines, manipulation, chantage, contrôle, dénigrer, la colère, le ressentiment, rabaisser, discréditer, le mépris, l'insulte, menace, mensonge, médisance, calomnie, accusation, jugement, condamnation, critique malsaine, propos qui provoquent la division, etc., etc. Alors, il faut être capable de reconnaître ces péchés-là. Le problème, c'est que souvent, on a de la difficulté à reconnaître certains d'entre eux. On les pense acceptables. On les rend acceptables. Mais le péché n'est jamais acceptable. Et quand quelqu'un a le courage de venir nous le dire, il faut être capable de l'accepter. Ça m'est déjà arrivé dans le passé que quelqu'un est venu me dire que j'avais un comportement qui n'était pas acceptable. Et pas facile. Mais ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a permis de le voir par après et de dire, hey, la personne avait raison. Et là, juste le fait de m'en apercevoir, mais c'est le début de la délivrance, parce que là, on peut prier par rapport à ça. Alors, Jacques a écrit, en effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter et d'analyser notre cœur pour se dire, Seigneur,
Est-ce que j'ai des attitudes, des comportements comme ça dans ma journée, dans ma vie? Et là, on a besoin de prier là-dessus, d'y renoncer, de demander au Seigneur de s'en repentir, de s'en dévêtir pour se revêtir. Alors, la première chose à faire pour s'habiller comme il faut, bien s'habiller, la première chose à faire, c'est de se dévêtir. Et de se dévêtir des plaisirs du monde, des convoitises sexuelles, des mauvais comportements sociaux, dans le but de bien s'habiller. Ça, c'est le but. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez-vous pas de votre nature propre, littéralement de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Ce que Paul il dit, c'est pas donner d'importance, d'attention à ces choses, que ce soit les plaisirs du monde, les convoitises sexuelles, les mauvais comportements. On ne doit pas s'attacher à ça, rester attaché à ces choses, mais être prêt à les abandonner, à les délaisser. Au contraire, il nous invite à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit, quand tu te lèves le matin, sois intentionnel. Prends le temps de te dévêtir, puis de te revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Dévêt-toi de tes péchés habituels et revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Bien, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Dans 2 Corinthiens, or le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et finalement, dans Galates 5, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, être revêtu du Seigneur Jésus-Christ, c'est de se revêtir de l'Esprit Saint. C'est d'être rempli de l'Esprit Saint. C'est de marcher par l'Esprit Saint. Se dévêtir pour se revêtir. Alors, une fois que j'ai confessé mes péchés habituels au Seigneur, alors je vais confesser à tous les matins, Seigneur, je te demande pardon, mon orgueil, mon manque d'amour, mon manque de foi, mon manque de prière. Tiens mal, c'est ça que j'y touche. Là. Bon, là, il devrait être mieux. Puis, certains péchés, bien, je confesse les choses habituelles que je veux que le Seigneur me délivre. Je veux que le Seigneur me remplisse de son amour, de sa douceur, de sa patience à chaque jour. Alors, je confesse ces choses et après, je lui demande de me remplir de son Esprit Saint, de diriger ma journée, de m'éclairer. Je demande au Seigneur Jésus de m'éclairer pour qu'il me montre les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour qu'il me montre qu'est-ce que Dieu est en train de faire autour de moi, qu'est-ce qu'il est en train d'agir, ce à quoi il m'appelle à faire pour lui. Alors, puis après ça, ben là, je prends un temps pour lire, méditer et prier la parole de Dieu. Pour être rempli de la parole, puis qu'elle vienne changer mon cœur. Pour que Jésus-Christ soit mon modèle, mon inspiration, le but de ma vie. Puis, je peux avoir à le refaire dans la journée. Parce que ça se peut qu'il arrive quelque chose dans la journée, et que, oups, la chair a repris le dessus. Puis là, je perds patience, je perds la douceur, je perds l'amour. Mais ça, il faut que je m'en aperçoive. Je m'en aperçoive, puis que je me dise, que je ne le justifie pas, que je ne m'excuse pas. Ah, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause de telle circonstance. Non, non, non.
L'autre, il est responsable à 100% de ce qu'il a fait, puis moi, je suis responsable à 100% de ce que je fais avec. Parce que j'ai la responsabilité d'aller au Seigneur, de pardonner ce qui m'a été fait, et demander au Seigneur de me remplir de son amour, sa douceur et de sa patience. Alors ça, c'est prendre le temps de bien s'habiller, de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, de se revêtir de son esprit, de se remplir de sa parole, de prier sa parole pour qu'elle agisse dans nos cœurs, qu'elle agisse dans nos journées, qu'elle ait un impact. Et là, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir, on va rayonner le Seigneur Jésus-Christ. Alors, êtes-vous bien habillés? Avez-vous revêtu votre Holy King ou votre robe de fiancé du Saint-Esprit? J'ai essayé de trouver une image qui représentait le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit en même temps. Mais avons-nous pris le temps de bien se revêtir? J'ai tendance à penser que les années qui s'en viennent vont être assez éprouvantes. Déjà, on a eu une pandémie, on vient d'avoir un déluge, et j'ai tendance à penser que c'est juste le début des malheurs. J'ai tendance à penser que les cataclysmes vont augmenter de façon exponentielle